d'entrée. On s'excuse des déconvenus que les uns et les autres ont pu avoir lors de leur déplacement et arrivée sur le ville, essentiellement pour des petits points. On s'excuse également pour le décalage ce matin. Et nous voulions tout de suite procéder à la première session de notre atelier qui vise donc l'ouverture de nos assises. La cérémonie d'ouverture va être construite d'interventions suivantes. Nous aurons un mot du représentant du ministre de l'Agriculture, de l'élevage, de la pêche et du développement rural de la République gabonaise, pays d'accueil. Nous aurons un mot de Madame la Présidente de la plateforme des organisations paysannes d'Afrique centrale, également ambassadrice spéciale de la FAO en matière de coopérative, Madame Elisabeth Nakagana. Nous aurons un petit mot introductif également de la FAO et le conseiller en partenariat du secrétaire général de la CAC, représentant du secrétaire général, va nous ouvrir les travaux de cet atelier. Sur ce, je voudrais passer la parole à M. le secrétaire général, représentant du ministre de l'Agriculture de la République gabonaise. Bien, merci M. le secrétaire général. Monsieur le secrétaire général donc de la CAC, Monsieur le représentant de l'Union africaine et d'EPAD, Madame la représentante résidente de la Banque mondiale, Madame la représentante par intérim du bureau sous-régional de la FAO, Monsieur le représentant résident de l'SNDE, Monsieur le représentant Madame la représentante de la COPA, distingués invités, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, l'honneur me choix de prendre la parole au nom de M. Julien Kogué-Calé, ministre de l'Agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'emploi rural de la République gabonaise empêché. Je voudrais donc, en son nom et du bien propre, vous souhaiter la plus cordiale bienvenue dans cette belle salle de l'hôtel Maïcha, située dans la périphérie de l'île, un cadre idéal pour un travail de concentration et de conservation. Aussi permettez-moi de nous réjouir de la dynamique qui s'est définitivement installée dans le processus PDDAA en Afrique centrale. En effet, après avoir pris un peu de retard, les États de la zone CEAC, et particulièrement le Gabon, sont engagés résolument dans la mise en œuvre du PDDAA pour qu'enfin, d'ici la fin de l'année du 13, nous disposions tous de plans nationaux d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui devraient nous permettre d'impulser de manière significative le développement du secteur agricole et du secteur alimentaire dans nos pays respectifs. La sous-région d'Afrique centrale, malgré ses nombreux atouts, n'a pas encore garanti la sécurité alimentaire et nutritionnelle de ses populations. Il reste fortement tributaire des infrastructures de priorité. Aujourd'hui, nous réjouissons parce que la tenue de cette rencontre démontre à suffisance la volonté qui anime le responsable de l'espace CERC, notamment le secrétaire général de la CRC, des efforts qu'il déploie pour faire aboutir le processus PDDA en Afrique centrale.
À l'instar des autres pays de la sous-région, le gouvernement gabonais, par la voix de son Premier ministre, chef du gouvernement, M. Raymond Nsima, s'est engagé aux côtés de nos partenaires de développement dans la mise en œuvre du processus PDDA au Gabon par la signature le 6 mai 2013 du Pacte national PDDA du Gabon. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour adresser mes sincères remerciements au secrétaire général de la CEAC pour le travail accompli et pour l'appui constant dont il fait bénéficier les pays de l'Afrique centrale. Mes remerciements vont également à tous nos partenaires techniques et financiers qui nous appuient dans ce processus, particulièrement la Banque mondiale, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le Hub rural. M'adressant particulièrement à tous les experts réunis ce matin, je voudrais vous inviter à examiner avec la plus grande rigueur les documents qui vous ont soumis à la validation afin de veiller à la complémentarité des programmes et à la synergie des efforts à consentir entre le niveau sous-régional et national. En effet, l'architecture des programmes auxquels vous parviendrez témoignera de notre volonté commune de travailler ensemble et sera un gage de crédibilité de nos initiatives et projets à venir. Puis-je vous rassurer que le gouvernement gabonais s'inscrit dans cette démarche participative. Il serait donc hautement souhaitable que le plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui sera élaboré apporte des réponses concrètes et réalistes aux difficultés de notre secteur agricole, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ondimba, décliné dans ce projet de société Les Actes pour le Gabon, et repris dans le plan stratégique Gabon émergent. Je vous remercie, monsieur, pour le séminaire, donc je vous remercie. Merci, monsieur le général. Nous passons la parole à Madame la Présidente de la PROPAC, ambassadrice, présidente de la FAO en matière de coopérative. Madame la Présidente, vous avez la parole. Monsieur le secrétaire général de la CEAC, Monsieur le ministre de l'Agriculture de la République gabonaise, Madame la représentante résidente de la FAO, Monsieur le représentant résident de la Banque mondiale, Monsieur le directeur du Hub rural, Mesdames et Messieurs honorables invités. Il y a juste un mois, se tenait à Douala au Cameroun l'atelier régional de la CEAC-PROPAC pour l'examen du projet de politique agricole commune et des priorités d'investissement du PIAZAN dans le cadre du processus PDDA (IPAD) en Afrique centrale. C'était une rencontre similaire consacrée aux organisations paysannes et au réseau des acteurs non étatiques d'Afrique centrale à l'effet d'apprécier les documents de base que la CEAC soumettra à la table ronde régionale pour la signature d'un pacte de partenariat sur la vision et les priorités de développement agricole dans le cadre du processus PDDA Afrique centrale. Permettez-moi, avant de continuer, de remercier très sincèrement la CEAC et particulièrement son secrétaire général, son Excellence M. Nassour Gelendouxian, pour son attention aux organisations paysannes et à la PROPAC. Nous nous félicitons de la signature en mars dernier, ici même à Libreville, au Gabon, d'un accord de partenariat CEAC-PROPAC. Ce partenariat renforcé devra permettre une meilleure participation et une implication des producteurs et des organisations professionnelles agricoles dans le PDDA et le développement agricole et rural en Afrique centrale. Mesdames et messieurs, comme vous le savez,
Le secteur agricole occupe environ 60% de la population active en Afrique centrale. Mais ce secteur fait face à d'énormes difficultés dans le contexte de la libéralisation économique. La faim et la pauvreté s'accroissent dans les zones rurales et touchent principalement les populations vulnérables, que sont les paysans et particulièrement les femmes et les jeunes. Par ailleurs, les producteurs de la sous-région font face à l'adversité de l'environnement naturel, au changement climatique et aux problèmes structurels et aux conflits armés qui minent notre sous-région, accentuant ainsi l'insécurité alimentaire. Les populations rurales et urbaines, elles, sont toujours pauvres et souffrent de la malnutrition. Cette situation est inacceptable et interpelle l'ensemble des acteurs du développement agricole et rural que nous sommes. C'est dans cette optique que les organisations paysannes professionnelles agricoles se sont engagées au sein de la FOPAC pour prendre en main leurs responsabilités et leur devenir dans un élan de solidarité et du sens du devoir citoyen. Cet engagement pour les organisations paysannes d'Afrique centrale leur permet d'harmoniser leur point de vue, leur stratégie et de contribuer à la recherche collective des solutions adaptées et durables pour l'amélioration des conditions de vie et au mieux-être en zone rurale. Pour cela, la FOPAC et ses membres, issus des 10 pays d'Afrique centrale, Angola, l'UNACA, le Burundi, Sénop Burundi, Cameroun, Sénop Cam, Centrafrique, Sénop Cap, Congo-Brazzaville, Sénop Congo, Gabon, Sénop Gabon, Guinée équatoriale, Sénop Che, République démocratique du Congo, COPACO, PRP, Sao Tomé et Principe, CENAPA, Tchad, CNCPRT, depuis plus d'une dizaine d'années, s'investissent dans l'offre de services d'utilité publique dans le but d'accompagner la CEAP et ses gouvernements nationaux dans la réalisation de leur mission d'assurer la sécurité alimentaire, l'intégration économique régionale et le développement durable pour le bien-être des populations de la région. Cette action se traduit sur le terrain au niveau des organisations paysannes et des coopératives de base par notamment l'auto-organisation, la structuration des groupes socio-économiques de production, la transformation des produits, la livraison des services agricoles de proximité tels que le défrichement, le labour, la récolte, le stockage, etc. Au niveau des unions et des filières locales, les OP s'activent dans l'approvisionnement en intrants, la livraison des services agricoles, tels que l'abattage, le labour, la collecte des produits, le stockage, la transformation et la commercialisation, la mobilisation des ressources financières, l'appui technique et le suivi des activités de base. Au niveau des filières nationales et régionales, les organisations paysannes offrent des services d'appui à leurs membres, à savoir l'information, l'éducation, la communication et la sensibilisation, l'appui à la structuration des filières agricoles, le renforcement des capacités techniques et de gestion, le développement des stratégies de mobilisation de ressources, la représentation et la participation dans l'élaboration, la mise en œuvre de suivi et évaluation des politiques, des stratégies et des programmes en direction du monde rural. Elle participe également à la négociation des partenariats, la mise en lien et le cautionnement. Elle participe au renforcement des capacités entrepreneuriales et économiques des organisations paysannes, la promotion ou l'accompagnement des organisations dans la mise en œuvre, la mise en place des outils spécialisés, des services en faveur des ruraux, tels que les centres de formation, des exploitants agricoles, du conseil agricole. Elle réalise la facilitation des échanges d'expériences entre les agriculteurs en vue d'encourager l'auto-apprentissage, l'appropriation des innovations et des technologies.
la promotion des entités spécifiques comme le collège des femmes rurales, le collège des jeunes ruraux, qui constituent des espaces de concertation visant à faire prendre en compte les préoccupations spécifiques de cette catégorie des populations. Les OP également développent des partenariats avec les ministères sectoriels, des institutions comme le CORAF-WICAD, le PRASAC, des partenaires au développement à l'instar du FIDA, de la FAO, de la CAC, la coopération suisse, l'ONORAD, les CDPM, l'Europe rurale, Moranbecker, Terra Nueva, les ONG et les collectivités locales, ainsi que les fondations et les secteurs privés, commercial et industriel. Et pour capitaliser, les OP ont introduit la gestion des connaissances. La PROPAC s'investit également dans la structuration de la solidarité et la coopération du mouvement agricole continental et mondial. Pour cela, la PROPAC a contribué activement à la mise en place de la plateforme panafricaine des organisations paysannes, la PAFO, dont elle a assuré la première présidence. Cette organisation paysanne panafricaine est partenaire de l'Union africaine dans le cadre du PDDAA Népal. Excellents, mesdames et messieurs, le travail réalisé est certes appréciable et les résultats perceptibles. Cependant, beaucoup reste à faire pour étendre la capillarité du mouvement professionnel agricole en Afrique centrale, afin d'accroître son efficacité dans la région. Seule la volonté et l'engagement des organisations paysannes ne suffisent pas. Ce travail nécessite donc, Monsieur le Secrétaire général, des actions complémentaires à l'effort propre des producteurs de la région. Pour cela, la communauté régionale de l'Afrique centrale devrait valoriser le grand potentiel qu'offrent les organisations professionnelles agricoles. Leur reconnaissance, leur soutien renforcé permettrait d'accroître leur contribution à l'autonomisation économique des familles rurales, la sécurité, la souveraineté alimentaire et nutritionnelle, leur participation à l'émergence et à la croissance durable de nos pays que nos présidents souhaitent atteindre. L'établissement des partenariats entre les organisations paysannes et les gouvernements devrait se traduire d'un côté par l'engagement des OP elles-mêmes à se professionnaliser et de l'autre côté par l'accompagnement efficace des exploitations agricoles familiales en vue de les aider à se transformer en véritables entreprises rurales viables et durables. Pour atteindre cet objectif majeur, Monsieur le représentant de la CAC, il est urgent d'orienter les ressources vers un accroissement des investissements et des appuis en direction des entreprises agricoles familiales, et notamment penser à des programmes spécifiques de soutien direct aux femmes, à la formation et à l'insertion des jeunes. Les OP sont engagés, mais il est important de créer un environnement propice. Et pour nous, cet environnement propice passe par, premièrement, une politique agricole volontariste de notre région et de nos États pour réaliser dans les activités la vision de renouveau agricole, d'agriculture de deuxième génération, d'émergence énoncée par nos chefs d'État et de gouvernement. L'institutionnalisation des partenariats avec les organisations paysannes, la mise en place d'une ligne budgétaire permettant le renforcement institutionnel, stratégique et organisationnel afin d'accroître la capillarité des organisations paysannes, le leadership, la force de proposition des acteurs et leur capacité à rendre des services de proximité adaptés et d'assurer la professionnalisation des groupes et des coopératives. Quatrièmement, le développement des mécanismes et des outils financiers
simples et des programmes de soutien direct aux organisations paysannes de la région. Cinquièmement, le soutien au développement des systèmes endogènes de mobilisation de ressources financières en vue de juguler la contrainte de l'apport personnel exigible afin de faciliter l'accès des petits exploitants aux programmes d'investissement publics ou privés qui visent le développement des chaînes de valeur, l'accroissement de la productivité et de la compétitivité des produits dans les marchés. Sixièmement, le développement des infrastructures et la libre circulation des biens et des personnes. Septièmement, le renforcement des capacités des centres de formation professionnelle des jeunes exploitants et l'insertion des jeunes formés. Huitièmement, le soutien au conseil agricole et rural, à la sensibilisation continue à l'entrepreneuriat rural et à l'éducation financière. Neuvièmement, le renforcement de la participation des OP dans la gestion des ressources naturelles, la sécurisation foncière et la participation des femmes et des jeunes ainsi que des minorités dans les stratégies d'adaptation aux effets de changement climatique. Et dixièmement, la promotion des programmes de soutien direct, comme je l'ai dit, aux organisations des femmes et des jeunes. Excellent, mesdames et messieurs. Toutes ces stratégies ne sauraient connaître les résultats et l'impact souhaité que grâce à la pratique effective d'une gouvernance agricole participative et surtout grâce à l'atteinte des objectifs de l'engagement de nos chefs d'État à Maputo d'accorder au moins 10% des budgets nationaux en faveur de l'agriculture. Permettez-moi, avant de terminer, de remercier tous les partenaires qui soutiennent déjà la FOPAC et ses membres et que j'ai cité plus haut, et d'inviter les autres partenaires à rejoindre la CEAC pour apporter des appuis aux organisations paysannes d'Afrique centrale et à l'agriculture dans notre région, afin de relever les défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la pauvreté. Une seule main n'attache pas le fagot de bois. Nous devons agir vite, agissons ensemble. Monsieur le représentant, merci de votre bienveillance. Merci Madame la Présidente pour votre message qui a dû être reçu 5 sur 5 par les différents délégués représentants des pays à cette réunion. Sur ce, nous passons la parole à Madame la représentante par intérim du bureau sous-régional de la FAO pour son petit message. Monsieur le représentant du secrétaire général de la CEAC, Monsieur le secrétaire général représentant le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche, du Développement rural du Gabon, Messieurs, Mesdames, les directeurs des institutions représentées ici, Mesdames et Messieurs, les délégués venus des 10 pays de la CEAC, les 10 pays membres de la CEAC, la FAO n'a pas un discours en tant que tel, mais nous voulons vous exprimer, avant même l'ouverture des débats qui vont suivre les présentations des documents, notre satisfaction quant au contenu des documents qui ont déjà été produits et vous révéler aussi que dans tous les pays, les actes stratégiques dans ce processus PDDA qui sont sortis des premiers documents produits entrent parfaitement dans le cadre de ces domaines identifiés dans le cadre sous-régional, dans le cadre régional. La CEAC avait l'habitude de dire que la région est en retard en matière de PDDA. Mais nous pensons à la FAO que ce retard est plutôt une bénédiction pour la communauté, parce que ce retard permet de mieux cibler ce qu'il y a à faire, non seulement dans les pays, mais également dans la sous-région.
la FAO, associée en tant qu'organisme de validation de la qualité du travail qui est en train d'être fait par l'Europe rurale, se réjouit de l'avancée vraiment notable de tout ce qui est en train d'être fait, et notre satisfaction va aussi dans le sens que tous les pays ont déjà atteint un niveau d'avancement de leur PDDA qui a commencé juste après janvier 2013. À ce jour, nous pouvons dire que tous les pays ont des brouillons de pactes et des brèves qui seront signés au mois de juin, au plus tard début juillet, pour ceux qui sont en retard. Donc, notre présence ici aujourd'hui, nous allons, avec tous ceux qui sont arrivés, examiner les documents produits et les valider ensemble afin que les pays puissent finaliser les documents de pacte et de brèves qui sont déjà produits. J'aimerais dire à l'ambassadrice de la FAO, qui représente les organisations paysannes. En ce moment même, la FAO a commencé un programme de renforcement des capacités des OP. Nous avons commencé par 3 pays à partir d'aujourd'hui: le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale sont réunis dans la province nord du Wellington du Gabon. Et ce renforcement des capacités des opérateurs professionnels agricoles va continuer. Dans le deuxième semestre de 2013, nous allons faire des formations sur la gestion des opérations agricoles, les entreprises agricoles familiales, et un volet sera spécialement réservé aux femmes qui sont actives dans le domaine agricole d'ici décembre 2013. Sur ces informations préliminaires, je vous remercie de votre attention. Merci Madame la représentante par de la FAO. Sur ce, Monsieur le représentant du secrétaire général de la CAC, vous avez la parole pour vous ouvrir ce café. Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Urbain rural, Monsieur le directeur exécutif du Pôle rural, Monsieur le représentant des services de la Banque mondiale, du bureau de Libreville, Madame la représentante AI de la FAO, Madame la présidente de la PROPAC, ambassadrice spéciale de la FAO en matière de coopérative, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Messieurs les représentants des organisations régionales, Mesdames et Messieurs les délégués. Au nom de M. Nassour Gelengoutia Waïdou, secrétaire général de la communauté économique des États de l'Afrique centrale empêchée, je souhaite à toutes les délégations la bienvenue à Libreville, siège de la CEAC. La cérémonie de ce jour se déroule presque 10 ans après la déclaration de Maputo de juillet 2003, dans laquelle les chefs d'État et de gouvernement ont non seulement adopté la PDDA, mais réitéré leur engagement de faire de l'agriculture le moteur de l'économie en y investissant au moins 10% du budget national. Et aussi afin d'atteindre un taux de croissance moyen de la production agricole de 6%, avec un accent particulier mis sur les petits producteurs et les femmes. À cette occasion, il a été décidé que la coordination de la mise en œuvre du PDDA soit alors confiée aux communautés économiques régionales, dont la CEAC.
Le PDDA est une réponse à la situation de dépendance de l'Afrique vis-à-vis des importations et des aides alimentaires. C'est un cadre commun pour guider les stratégies des programmes d'investissement agricole des États membres, stimuler et soutenir le dialogue et la revue des politiques et harmoniser les efforts des partenaires de développement. De manière générale, le PDDA vise à apporter une plus-value aux initiatives existantes en aidant les pays à développer le meilleur programme d'investissement et adopter des mécanismes et des capacités de mise en œuvre appropriées. Pour atteindre ces objectifs, il faudra traduire l'engagement politique en actions concrètes, instaurer le leadership et l'appropriation nationale ainsi que la responsabilité mutuelle de toutes les parties prenantes nationales, régionales, continentales et internationales. Distingués délégués, mesdames et messieurs, au moment où nous procédons à cet atelier de validation du document de la composante régionale du PDDA, toutes les feuilles de route nationales des États membres ainsi que la feuille de route régionale sont adoptées. Après le Burundi, la RCA et la RDC qui ont leurs programmes nationaux d'investissement agricole, le Gabon s'est placé en 4e position en signant son pacte le 6 mai 2013. Au regard des exigences des agendas nationaux et régionaux qui visent la signature de tous les pactes et l'adoption des programmes d'investissement d'ici la fin de l'exercice 2013, je voudrais m'adresser aux points focaux nationaux qui sont au cœur du processus national PDDA. Outre l'engagement politique, la contribution du point focal national et l'équipe pays multisectorielle permet ce qui suit. 1. La promotion et l'appropriation du PDDA par une meilleure intériorisation de l'agenda et de l'engagement des acteurs au niveau du pays. 2. La facilitation du travail de revue et des analyses. 3. La stimulation et la facilitation de l'engagement et de la participation des différents partenaires et parties prenantes. Et enfin, 4. La coordination et la facilitation de la collaboration entre le niveau régional et national. L'objectif de cette réunion est d'apprécier les documents de base que la CAP compte soumettre à la table ronde régionale pour l'adoption d'un consensus sur la vision et les priorités d'avenir dans le cadre du processus PDDA en Afrique centrale. Vous aurez donc à analyser et formuler des recommandations d'amélioration des projets de documents de politique agricole commune de la CAC, des fiches sur les domaines prioritaires d'investissement agro, silvo-pastoraux et halieutiques et le projet de pacte de partenariat régional. Vous aurez également à prendre connaissance et donner votre avis sur le dispositif du suivi et évaluation, de la stratégie de communication et du site web du PDDA CAC. Avant de terminer mon propos, je voudrais apprécier le partenariat pour l'appui au PDDA dont le noyau est déjà composé de la FAO, de la Banque mondiale, du Hub rural et de l'IFPRI. Ce partenariat devra se consolider avec les engagements attendus des autres institutions ici présentes. Je voudrais citer la BAD, le PNUD, Jacques Dussel, la PDAC et bien d'autres. Je compte sur le dynamisme et le professionnalisme de l'équipe du Hub rural pour la signature prochaine du pacte régional et déclare ouvert les travaux de l'atelier régional pour l'examen des projets de la politique agricole commune et des documents du pacte de partenariat pour le PDDA régional. Et je vous remercie pour votre bien aimable attention.